7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pierrat, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte et bonjour à tous vos auditeurs. Alors aujourd'hui, vous vouliez revenir sur les déclarations de François Bayrou sur ce fameux sentiment de submersion migratoire, je crois. Oui, absolument Liselotte, et j'ai été confirmée dans mon choix par l'extrait que vous avez passé tout à l'heure des propos d'Aurore Berger, qui ne sait manifestement pas dire ce qu'elle voit et admettre ce qu'elle voit en réalité. On a une querelle sémantique avec deux mises en débat. On a un camp politique qui met en débat le mot subversion et pour ma part, je voudrais mettre en débat le mot de sentiment en réalité. Parce que vous avez bien compris que cette histoire de sentiment de subversion, c'est exactement le même que le sentiment d'insécurité qui a été longuement évoqué par des hommes politiques récemment au pouvoir comme Éric Dupond-Moretti. Il s'agit là de pudibonderies, évidemment, qui empêchent de nommer les choses avec l'utilisation des spectres habituels. Alors, moi, je combats ce mot de sentiment parce que j'essaye de voir le réel tel qu'il est. Le réel tel qu'il est, il nous est donné par des sources extrêmement fiables. Eurostat, les statistiques du ministère de l'Intérieur lui-même, les statistiques de l'OFPRA, les statistiques de la Cour nationale du droit d'asile, les récentes statistiques de l'Observatoire des migrations, etc., etc. Que nous disent ces statistiques ? Elles nous disent que, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aux gens, la France n'est pas un vieux pays d'immigration. Voilà, la France n'est pas un pays d'immigration. En revanche, il y a une hausse de l'immigration significative depuis les années 2000 et en particulier depuis la présidence Macron. Voilà quel est le postulat, quelles sont les vérités qui émergent de ces chiffres. Il faut que vos auditeurs sachent que depuis 2017, la France a délivré 275 000 premiers titres de séjour par an, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux, d'une ville comme Strasbourg. Je parle là de premiers titres de séjour, c'est-à-dire des gens qui arrivent. Ça correspond, pour que ce soit bien clair dans l'ordre des réalités, à 740 entrées par jour, soit une entrée toutes les 2 minutes. Voilà, ça, c'est ce que la France fait, notamment des premiers titres de séjour. En 2023, la France a dépassé le cap des 4 millions de titres de séjour en cours de validité. Et sur ces 4 millions, eh bien, 2 ont été délivrés sous la présidence Macron. C'est donc un record absolument historique. Et ce record, d'ailleurs, qui est historique, il est partagé par d'autres items, en particulier la question des demandes d'asile. Il y a également un record sous la présidence Macron de demandes d'asile, puisque on est passé, par rapport à la période précédente, elles ont été multipliées par 3. S'il y a 3 fois plus de demandes d'asile, c'est qu'il y a 3 fois plus d'appels d'air. Voilà, ça vos auditeurs le comprennent parfaitement. Au-delà des chiffres, si vous voulez, il y a une réalité. Les gens ne viendraient pas s'ils savaient qu'ils étaient confrontés à un éventuel échec, ou en tout cas que les choses allaient, les critères d'admission allaient être durcis. Voilà. Donc, on en est rendu à un point où aujourd'hui, la première source d'immigration en France, eh bien, ce sont d'immigration clandestine, ce sont les déboutés du droit d'asile, hein, puisqu'il faut savoir que 80% d'entre eux, lorsqu'on leur refuse l'asile, eh bien, restent en France. Et c'est dans ces conditions-là que les sources, le croisement des sources que je vous indiquais tout à l'heure, nous amène à une évaluation d'au minimum 900 000 clandestins sur notre sol, avec une surreprésentation en termes de chômage qui est également chiffrée, et ce qui intéresse également tous nos auditeurs, une surreprésentation en matière de délinquance par rapport à la part
que ces personnes représentent dans la population. Voilà. Alors moi, j'interroge vos auditeurs et j'ai envie de dire tous les gens de bonne volonté et qui savent faire preuve d'un minimum d'intégrité intellectuelle. Est-ce qu'on peut réellement parler de sentiment? Vous comprenez pourquoi moi je combats le mot de sentiment, parce que c'est une manière de dire sans dire, en se bouchant le nez, en fermant les yeux. Eh bien non, ce n'est pas un sentiment. Il faut voir les choses comme elles sont et il faut traiter une situation quand elle se présente de façon réelle. Et vous savez que pour ce qui nous concerne au Rassemblement national, nous proposons des mesures depuis des années, hein, avec une vraie politique volontariste à cet égard, en revoyant évidemment le droit du sol, en mettant fin au regroupement familial automatique, en commençant par expulser effectivement les clandestins et en donnant des priorités nationales dans un certain nombre de domaines. Voilà quelle est la situation, Liselotte. Voilà pourquoi j'espère avoir convaincu vos auditeurs de laisser tomber